Hola, c'est l'Arcotag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un produit de la marque Koumi. Alors ce qui est très cool, c'est que du coup, Koumi, je ne connaissais pas cette marque. Vous non plus, je pense. Et c'est ça qui est vachement intéressant sur cette chaîne, c'est que des marques me font confiance, m'envoient leurs produits, et ça vous permet également de découvrir des marques a priori inconnues. Ces écouteurs sont vendus à 20 € sur Amazon. On va essayer de voir pourquoi. Avant que la vidéo elle commence, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Vous cliquez sur le bouton sous la vidéo, c'est complètement gratuit. Ça vous prend 3 secondes et ça aide grandement la chaîne. Et pareillement, un petit pouce bleu sous la vidéo si elle vous a plu, ça aide également énormément la chaîne. Alors on va commencer directement par unboxer cette boîte. On va voir directement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et déjà à quoi que ça ressemble la boîte. Nous sommes donc sur les Koumi TWS 817A. Je suis désolé, il y a un nom à rallonge pour le modèle de ces écouteurs. Donc c'est des écouteurs qui nous promettent être waterproof, donc certifié IPX7, Bluetooth 5.0, ça va être vachement intéressant du coup pour tout ce qui est rapidité de connexion avec le téléphone, et c'est d'autant plus important par exemple pour tout ce qui est synchronisation labiale quand on regarde des vidéos YouTube par exemple. On nous promet également 30 heures d'autonomie, donc 6 heures d'autonomie pour les écouteurs, et un boîtier qui peut recharger jusqu'à 24 heures. Donc 24 heures plus 6 heures une fois que les écouteurs sont chargés entièrement une première fois, on a bien 30 heures. On nous promet également de la charge rapide en USB-C et également des contrôles tactiles. Je sais pas pourquoi ces écouteurs valent 20 €. Allez, on va ouvrir la boîte et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On peut directement remarquer ici, voilà le petit boîtier, et si on ouvre complètement, hop, ici on a le petit carton avec très certainement les accessoires. Il y a marqué accessories dessus, on enlève le petit carton et qu'est-ce qu'on a dedans? Putain mais c'est terrible hein. Nous avons dans un premier temps des petits embouts, vous savez, pour changer les embouts des écouteurs. Et là, vous allez voir, il y a un petit truc particulier sur ces embouts intra-auriculaire, vous allez voir, je vais vous en parler juste après. Nous avons le câble de chargement qui est bien en USB-C. Nous avons un petit papier de garantie, ça on s'en fout un peu. Nous avons une carte de réduction de 40% lors de notre prochain achat sur le site de Koumi. Donc écoutez, ça fait grave plaisir. Et on a un petit manuel, est-ce qu'il y a du français, suspense? Il n'y a pas de truc en français, mais alors en vrai, les dessins, c'est tout imagé. C'est tout dessiné, recto verso, donc il n'y a pas besoin de langue. Alors je vous dis 20 € pour le prix des écouteurs, mais alors en réalité je vous mets les captures d'écran. Les écouteurs sont vendus 21,99 € sur Amazon. Cependant, lorsque l'on descend, on peut voir un petit encart avec marqué moins 30% de réduction dès le premier article acheté. Et donc on nous donne un code bizarroïde, ZLUA, bref, qui permet d'avoir 30% de réduction sur des premiers achats d'écouteurs. Donc en fait on est en dessous de 20 €, très clairement. On va récupérer la boîte des écouteurs. Et alors, premier constat, vous allez voir, c'est une boîte, alors noir, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est un noir brillant, comme vous pouvez le constater. Brillant, pas brillant, brillant, pas brillant, brillant, pas brillant, brillant. Pas brillant, 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 pas brillant. Donc c'est une boîte avec une taille très raisonnable, très sincèrement, ça rentre très facilement dans une poche. Mais voilà, là où je trouve pour moi qu'il y a un problème, c'est ce côté brillant en fait. Dès que je vais mettre mon wad comme ça, mon gros wad comme ça dessus là, et ça va marquer. Bon, c'est le côté brillant des choses. J'aurais préféré un noir mat. C'est le choix de Koumi d'avoir fait un noir brillant. Cela dit, c'est plutôt joli. J'aime bien le noir brillant. Mais voilà, ça marque. À l'arrière, la charnière qui, elle, est argentée. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la boîte en elle-même. Maintenant, on va ouvrir la boîte. Et là, on commence à remarquer des petites choses. Je vais enlever les écouteurs dans un premier temps. Et là, ce qu'on peut remarquer, je ne sais pas si vous pouvez voir, dans le fond de la boîte, on voit qu'en fait, il y a des espèces de petites mousses en fait de protection. Mais regardez au niveau du collage, c'est mal collé, ça fait des plis, je sais pas si vous pouvez voir. Donc en fait, au niveau des finitions, très clairement, voilà, c'est ça qui fait qu'à mon avis, ça coûte 20 €. Ici, tout ce qu'il y a de plus classique, avec les petits pins ici de connexion. Et puis, à part ça, c'est une boîte standard qui se ferme, qui est légèrement aimantée.
bon, après, ça reste très réglo, hein, franchement. Les écouteurs, les voici. Donc là, on a marqué Kumi avec le petit bouton qui clignote parce qu'il veut se connecter à mon téléphone, le petit coquin. À l'arrière, on a la lettre, forcément, pour le sens d'écoute, hein, right pour droite, L pour left, pour gauche. Voilà. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Ce qui m'a fait tilter la première fois, c'est regarder ces intras. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Regardez comme ils sont tout petits et très très fins. Vu comme ça, tout va bien. Vu comme ça, c'est bizarre un petit peu. Normalement, les intras, ça continue vraiment. C'est un espèce de bouchon un peu plus imposant, vous savez, qui descend vraiment un peu plus. Et là, en fait, on est sur quelque chose qui est vraiment tout plat. Voilà ce que ça donne si je le retourne. Ça fait une parabole. Ichi, téléphone maison, c'est un fou là. Bon, cela dit, malgré le fait que ces embouts soient très petits et peu conventionnels, on peut le dire, c'est la première fois que je vois des embouts comme ça. Lorsqu'on le met, qu'est-ce que ça donne? Je le mets dans le bon sens, tac, voilà, je fais un petit quart de tour rapide pour le mettre. Pareil pour le second, hop, tac, tac. Alors ça se met très très bien. Hein, rien à signaler à ce niveau-là. Ma tête en gros, bonjour. Alors niveau du coup visuel, voilà ce que ça donne lorsque je porte les écouteurs. Donc ils sont très bien masqués dans mon oreille, je trouve, ça prend pas trop de place. On n'a pas la tige qui descend comme les AirPods ou d'autres marques d'écouteurs. Alors on aime ou on n'aime pas, certes. Moi, l'un comme l'autre, ça me va. Je vais vous dire très sincèrement qui est la barre ou pas. Voilà, tout ce qui va améliorer en fait avec cette petite tige qui descend, ça va être la qualité du microphone. L'isolation passive, elle marche plutôt bien. Je suis même content de les enlever parce qu'en fait je m'entends parler de l'intérieur, c'est ultra chelou. Donc isolation passive très très bonne. Donc en fait ces petits trucs en parabole là, et ben mine de rien ça marche plutôt bien. Écoutez, au niveau du son, je vais pas faire le test habituel, je mets la musique, machin, nanana. Je les ai testés pour pouvoir vous en dire ce que j'en pense, hein, voilà. Il y a 2-3 points sur lesquels il est intéressant de revenir pour ces écouteurs. Première chose, il y a des commandes tactiles sur des écouteurs à 20 balles. On est d'accord? Les commandes tactiles fonctionnent. Cependant, comparé à d'autres écouteurs que j'ai pu tester, il faut y aller. Hein, il faut pas avoir peur de s'enfoncer le watt dans l'oreille pour appuyer dessus. Ça fonctionne, mais de temps en temps, c'est vrai qu'il faut appuyer quelques fois. Je trouve que le temps de réponse est un peu bizarroïde. Cependant, voilà, c'est pas très embêtant, ça marche quand même bien, mais on voit que forcément pour des écouteurs à 20 balles, on peut pas non plus avoir une technologie tactile de ouf. Niveau du son, je suis plutôt surpris, dans le sens où quand on nous vend des écouteurs de ce style-là, très souvent, ce qu'il en ressort, c'est des écouteurs avec beaucoup de basses. Selon la marque d'écouteurs et le prix des écouteurs, les basses vont soit être nickel, soit venir cacher un petit peu les médiums et les aigus. Et là, on sent qu'on est sur des écouteurs bof. Là, ces écouteurs, ils n'ont pas vocation d'avoir des basses de ouf. Ils ont des très bonnes basses. Il n'y a pas d'infrabasse. Ils ont des très bonnes basses. Ça ne vient absolument pas cacher les aigus, les médiums. La seule chose que j'ai pu sentir sur quelques musiques, et c'est vraiment ultra léger, c'est lorsqu'il y a une voix par-dessus une basse relativement forte, on peut entendre que la voix, alors c'est pas qu'elle grésille, c'est pas qu'elle sature, mais elle est, il y a une distorsion, une légère distorsion sur la voix lorsqu'il y a une basse en même temps qu'une voix. Il faut que ce soit une basse très importante, et franchement à l'écoute comme ça standard on l'entend pas. Forcément moi je l'ai entendu parce que j'ai été un petit peu pointilleux sur mon écoute, mais voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Donc franchement niveau du son, ces écouteurs s'en sortent plutôt bien je trouve. Troisième petit point, niveau du micro, forcément on n'a pas un micro comme un AirPod. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le son est plutôt clair. Quand vous appelez quelqu'un, il va bien entendre ce que vous dites. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de directivité du son. C'est pas, vous savez, quand vous avez des petites tiges, il y a la direction. Le son est pris de par la direction de votre bouche. Là, en l'occurrence, c'est un son qui va être pris de façon générale. Donc, en fait, quand vous êtes dans un endroit bruyant, on va entendre tous les bruits extérieurs. Cependant, on vous entend quand même très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais vous n'allez pas faire des parties en ligne si jamais vous jouez, je sais pas, si vous voulez connecter sur une Switch, n'importe quoi. En extérieur, dans le bus, là, vos collègues en ligne, ils vont vous démonter. Enfin, voilà, c'est pas fait pour ça, clairement. Bon, et ben, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ces écouteurs de la marque Kumi.
Je remercie du coup Kumi de m'avoir envoyé ces écouteurs et de me permettre de vous les faire découvrir. Si ces écouteurs vous intéressent, je vous mets en première ligne de description le lien Amazon pour vous les procurer. Donc pour faire un débrief final, qu'est-ce que je pense de ces écouteurs? C'est des écouteurs qui sont bons sans être exceptionnels. Cependant, je vous le rappelle, vous pouvez les choper à moins de 20 balles sur Amazon. Oui, donc niveau qualité-prix, on est imbattable, je pense. Quand on va acheter des écouteurs à moins de 20 € dans le commerce, que ce soit chez Cultura, chez Boulanger, chez Darty, chez la Fnac, n'importe où, je vous garantis que déjà pour avoir des trous wireless qui sont plutôt réglo comme ça, c'est pas facile. Un son qui est plutôt bon, hein, c'est réglo, comme je vous ai dit, des basses qui sont bien équilibrées, juste sympa, des aigus qui marchent très bien, des médiums qu'on entend très bien également. La résistance waterproof, je vous avoue que j'ai pas testé de les foutre dans l'eau. Alors IPX7, encore une fois, c'est vous les foutez dans l'eau, ça marche plus. Voilà, c'est vraiment des écouteurs quand vous faites du sport, si vous transpirez de l'intérieur des oreilles, n'est-ce pas, il y aura pas de souci, quoi. Je veux dire, ça va pas bousiller vos écouteurs parce que vous transpirez des oreilles. Voilà. La durée audio, je vous le dis pour ma part, c'est validé. Alors j'ai pas compté si ça faisait 30 heures exactement, mais en tout cas, ça marche très très bien. Donc si jamais vous recherchez des écouteurs qui sont dans la moyenne niveau qualité et qui sont vraiment pas chers, bah écoutez, j'ai découvert une marque qui marche plutôt bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, abonnement, pouce bleu comme je l'ai dit en début de vidéo. Le lien pour acheter le produit si ça vous intéresse en première ligne de description. C'était Narco et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!